Bonjour à tous, ça y est, 2024 est bel et bien là et aujourd'hui on va vous en dire plus sur ce que ça signifie d'un point de vue carnatologique. Alors on se lance, on vous souhaite bien entendu une bonne année, où sont passées mes bonnes manières, qu'elle soit pleine de matérialisation, de concrétisation de tout ce que vous avez souhaité, qu'elle vous permette de vous transformer, de transformer votre monde vers un équilibre plus juste pour vous. Et maintenant, on se lance tout de suite en commençant par la numérologie. En numérologie, nous sommes dans une année 8. Et oui, puisque 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. L'année dernière, j'avais passé un long moment à vous expliquer que l'année 7, c'était l'année de semer vos pommes de terre et d'attendre que ça pousse, de bien les arroser, de bien faire en sorte qu'elles soient prêtes pour l'année 8. Voilà, et l'année 8, nous y sommes, donc maintenant, c'est le temps de récolter les patates pour en faire de la purée, des frites, de la raclette, ce que vous voulez. Ou même un gâteau à la pomme de terre, pourquoi pas. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'année 8, c'est l'année de la matérialisation, de la récolte. On est dans la trinité philosophique spirituelle, qui a commencé avec le 7, qui va se terminer avec le 9. Donc même si on est dans une énergie très matérialiste, très matérialisante, on est aussi dans une énergie de transformation et qui nous invite à aller sur d'autres plans. En l'occurrence, ici, c'est la possibilité de spiritualiser la matière. On appelle ça coucher le 8. Ça devient alors un infini et on n'est plus prisonnier de nos attentes matérialistes reliées au monde réel et peut-être même parfois à certaines injonctions sociétales. L'objectif du 8, c'est de vraiment bien penser à être dans le mouvement du 8, de ne pas rester coincé ici au cercle, au nœud du 8, parce que là, quand on est coincé dans ce nœud-là, on ne peut pas être dans la transmutation, dans la transformation que le 8 nous propose. Donc pour résumer, le 8, c'est une énergie de succès, de réalisation, d'ambition, de courage aussi, parce que comme le 8 est relié à la mutation, à la transformation, ça va nous demander énormément de résilience, de courage pour aller vers cette mutation et répondre à nos ambitions. L'année 8 nous accompagne vers la réalisation qui a été impulsée en année 1. Mais pour ce faire, il faut reprendre les armes qu'on a déposées en année 7 pour pour être dans cette non-action d'accueillir plus que d'attendre ce qui peut se passer que nous n'aurions pas prévu. Là, en année 8, on n'est plus du tout passif, on est vraiment actif. Notre réussite va être basée sur le travail. C'est pas du tout une année d'école buissonnière de je me mets les doigts de pied en éventail et j'attends que ça me tombe dessus tout cuit. Non, l'année 8 nous invite à travailler pour obtenir ce que l'on souhaite réaliser depuis l'année 1. Sur le plan astrologique, ça va être un petit peu plus tranquille. Enfin, tranquille, tout est relatif. C'est-à-dire que en comparaison à 2023, ça va être plus tranquille. Parce que 2023, ça a été l'occasion de beaucoup de gros transits. Il y a Saturne qui a changé de signe, Pluton qui a commencé son avancée vers le Verseau. Il y a eu aussi le changement des nœuds lunaires. Il y a eu 2 transits de lune noire, donc ça faisait beaucoup pour un seul monde. En 2023, on a 3 transits majeurs. Le premier, c'est quand même Pluton qui continue à faire la valse entre le Capricorne et le Verseau.
dès janvier, le 21, il va rebasculer dans le Verseau. Donc on va de nouveau avoir cette espèce de bousculade, de remue-ménage vers le changement. Mais dès le mois de juin, il va se remettre en rétrogradation, même si c'est peut-être en mai. Il va se remettre en rétrogradation et rebasculer dans le signe du Capricorne. Il fera son entrée définitive dans le signe du Verseau en novembre. Donc ça nous laisse le temps d'être dans ce principe d'hésitation de est-ce que j'ai envie de transformer le monde d'avant ou est-ce que j'ai envie d'aller vers la transformation du monde d'après? Voilà, c'est un peu ça globalement. Dans les deux cas, il y a une transformation, mais quand il s'agit de transformer le monde d'avant, du coup, il y a beaucoup plus de résistance qui se met en place. On n'est pas sûr de ce qui va être bon ou pas. Et puis on a quand même cette volonté de maintenir certaines choses en place, ce qui était bon. Alors que quand on va vraiment vers la transformation, vers le monde d'après, on est plus dans l'idée de laisser tomber tout ce qu'il y avait avant. Alors il n'y a pas une version qui est meilleure que l'autre, hein, parce que a priori le monde il a tenu comme il est depuis tant de temps, parce qu'il y avait des choses positives. Donc justement peut-être que ce mouvement de Pluton qui fait l'aller-retour, c'est nous inviter à nous questionner sur quelle est la synthèse qu'on pourrait faire entre ce monde capricornien et le monde Verseau vers lequel on voudrait aller pour améliorer les choses. Pour en savoir plus sur ce transit de Pluton, on avait fait une vidéo en mars, donc n'hésitez pas à y revenir. Dans un deuxième temps, il y a le transit de Jupiter en Gémeaux. Alors, le transit de Jupiter en Gémeaux, c'est le transit annuel de Jupiter. Il change tous les ans de signe. On passe alors d'une énergie très concrète, le Taureau, à une énergie beaucoup plus aérienne, le Gémeaux, qui nous permet de nous mettre en mouvement, de nous extraire un petit peu des blocages peut-être que le Jupiter en Taureau aurait pu installer. On va vers une énergie très communicative, mais il faut rester vigilant parce que Jupiter est quand même en exil dans le signe du Gémeaux, puisque c'est son opposé, le Jupiter est le maître du Sagittaire. Donc voilà, il n'est pas ultra confortable là, donc il faut être vigilant que la communication ne devienne pas un petit peu hors sol, déconnecté de la réalité et surtout déconnecté des autres. Parce que bon, que ce soit les Gémeaux ou les Sagittaires, ils sont quand même pas réputés pour comment dire ça, pour leur tact, voilà. Ils sont plutôt dans une énergie de parole assez spontanée, donc là ça va être aussi l'invitation à pas tomber dans les excès de cette spontanéité verbale qui est la bienvenue pour justement faire bouger un peu les choses et peut-être même aller vers un monde meilleur, puisque c'est ça que Pluton nous propose, donc de le faire par la communication. Et au milieu de tout ça, peut-être ce qui va nous permettre un petit peu d'arrondir les angles, même si ça risque d'être un peu secouant, c'est le passage de la lune noire dans le signe de la balance. Ce qui vient soutenir le mouvement des axes lunaires avec le nœud sud en balance. Du coup là on est vraiment dans une interrogation sur nos relations. Que ce soit le nœud sud ou la lune noire, ça veut donc dire qu'on est plutôt sur le versant ténébreux de la balance. À quel endroit on se compromet trop soi-même pour se mettre en relation? À quel endroit on est trop dans des relations de dépendance à l'autre? Voilà, c'est vraiment une occasion d'aller se questionner sur notre rapport relationnel aux autres, qui, en plus avec Jupiter en Gémeaux, qui est en train de nous dire vas-y parle, 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 qui peut à un endroit créer un peu des frottements, des frictions. Mais l'avantage de tout ça, c'est que si on vit ces transits-là sur le signe de la balance en conscience, ça nous permet de vraiment accompagner nos transformations, nos remises en question, nos changements relationnels pour finalement aller vers des relations plus équilibrées. On vous fera une vidéo en juin au moment du transit pour vous en dire plus sur qu'est-ce que c'est la lune noire en balance.
Cette notion d'équilibrage, elle est finalement synthétisée par l'arcane de la justice, qui est l'arcane de cette année universelle 8, puisque la justice, c'est le 8e arcane du tarot. Donc cette justice, qui est aussi reliée à l'archétype de la balance, elle nous parle de maintenir l'équilibre de l'ordre cosmique. Voilà. Et c'est un peu le point de résonance, le point de rencontre entre la numérologie de l'année 8, l'astrologie de ce transit de la lune noire en balance, mais aussi de ce Pluton en Verseau qui revient en Capricorne, qui est en train de remettre en question l'ordre du monde. Et finalement, le tarot, par l'arcane, comme souvent en carnatologie, permet de faire la synthèse, de faire un pont entre toutes ces idées-là. Avec la justice, outre l'idée qu'on est évidemment dans une notion d'équilibrage, de questionnement sur quels sont mes comportements justes et mes comportements injustes, voilà, sur une invitation à vraiment mettre en balance finalement tous les domaines de nos vies pour voir si tout est à l'équilibre, les domaines intérieurs et extérieurs. Outre ces notions un peu évidentes, entre guillemets, la justice, elle revient sur l'idée de la loi de cause à effet, qui est déjà reliée au 8, avec cette idée de karma et de qu'est-ce que je fais et quelle est la conséquence que ça va avoir. Et finalement, ça accompagne l'idée d'équilibre dont je vous parlais plus tôt, puisque qu'est-ce que je fais de façon juste, en respectant ma justesse intérieure, pour que l'effet qu'il y a derrière soit le plus positif possible. Alors, l'écueil du 8 ou de la justice, c'est de vouloir rester dans une maîtrise de la situation. Les situations ne sont pas maîtrisables. Mais et il faut accepter que le choix qu'on fait à l'instant T, il est le plus juste pour nous à l'instant T. C'est facile, 10 ans plus tard, de dire « Ah non, mais là, j'ai fait n'importe quoi, c'était pas du tout juste par rapport à qui je suis aujourd'hui. » Bah oui, qui je suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec qui j'étais il y a 10 ans. Donc là, vraiment, c'est se dire, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, quel est l'effet que j'attends de mon action. Et il sera toujours temps, dans 10 ans, de se dire « Ah ben maintenant, comment je rectifie mon action pour qu'elle soit juste pour moi aujourd'hui ?» Et enfin, avec la justice, on retrouve cette idée de la trinité philosophique et spirituelle de la numérologie du 7, 8, 9, du passage sur un autre plan. Puisque en tarologie, la justice permet de passer dans le 2e septénaire. C'est, comme je dis souvent, le chariot qui clôture le 1er septénaire. C'est l'adolescent qui vient de passer son permis, de passer son bac et qui prend sa voiture pour aller vers sa nouvelle vie. Et là, la justice, il fait son premier pas dans l'âge adulte, il se questionne sur le monde qui l'entoure et finalement, la justice, le 8, nous invite à nous positionner, à agir dans une globalité et non plus seulement à titre individuel. Et enfin, pour clôturer cette vidéo de présentation de 2024, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le 8, cette énergie du 8, elle est reliée au scorpion, à l'énergie du scorpion. Et c'est là ce qui nous permet de tracer un pont aussi entre la numérologie et l'astrologie, puisque le scorpion est maîtrisé par Pluton, qui va finaliser son transit en Capricorne pour vraiment se lancer dans le mouvement aérien transformateur, révolutionnaire du Verseau. Donc cette année 8, elle va être aussi reliée à l'archétype du Scorpion et à son potentiel transformatif. Nous vous souhaitons encore une fois une très très belle année. Sachez que si vous voulez vraiment aller vous connecter à la carnatologie de 2024, on vous a préparé un calendrier électronique carnatologique de 2024, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de renseignements. Et en attendant, on vous souhaite un très beau mois de janvier.